L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. C'est avec ces paroles de reconnaissance extraites du psaume 145, le vers 3, que je vous souhaite la bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Voici les titres de cette édition. Calendrier du bishop Séraphin Moudé, il était aux côtés de son collègue, le très révérend Dr Josué Afi, qui a célébré dimanche dernier 25 années de sacerdoce. Ce fut une cérémonie qui a vu la présence des fidèles des districts dans lesquels il a servi. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le processus de renouvellement des instances suit son cours dans l'Église après les récentes affectations des bergers à la faveur de la 20e conférence. Les nouveaux surintendants de district de Gagnoa, Agboville, Lakota et Guitry ont pris officiellement fonction avec leur culte d'installation tenu le dimanche 30 novembre 2025. Et puis, le monde entier a célébré le 1er décembre la 38e journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Ici, en Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Ponts, les populations ont été sensibilisées sur cette pandémie qui touche de plus en plus les jeunes. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre. Après plusieurs années de consécration, le très révérend Dr Afi Josué a décidé de marquer une pause de reconnaissance au Seigneur pour ses 25 années de sacerdoce. Cette cérémonie, présidée par le bishop Séraphin Moudé le 30 novembre 2025, a enregistré la participation des fidèles des districts dans lesquels il a servi. C'est ce que nous dit Emmanuel Abalé dans ce reportage de Marie Diomondé et Aristide Esmel. Le dimanche 30 novembre 2025, le temple Bethel d'Abobo Baoulé a vibré au son des cantiques de réjouissance à l'occasion du 25e anniversaire de consécration du très révérend docteur Afi Josué. Entouré de ses proches, familles, amis et fidèles, le très révérend docteur Afi Josué a exprimé toute sa gratitude au Seigneur pour ses 25 années de service et a profité pour enseigner le peuple de Dieu sur l'importance de l'amour fraternel. Si Jésus-Christ a parlé des talents, la parabole des talents, si Jésus-Christ a parlé des 5 pains et des 2 poissons, c'est ce qu'il attend de nous, qu'on multiplie ce qu'on a, qu'on cesse d'être jaloux des gens, qu'on dise des gens ce que nous ne savons même pas, qu'on raconte des choses, on détruit les gens. Présent à cette célébration, le bishop Séraphin Anomoundé a félicité le pasteur Afi pour l'impact spirituel sur la vie de l'Église et il a recommandé la suite de son parcours entre les mains de Dieu. Et il est juste bon que le serviteur de Dieu s'arrête à un moment précis de son histoire pour manifester toute sa gratitude et sa reconnaissance au Seigneur. Parce que ce ministère est un ministère difficile, mais c'est aussi un ministère noble. Faire 25 ans, il y a beaucoup de serviteurs qui n'ont pas pu faire 10 ans, ni 15 ans, ni 20 ans. La cérémonie a été marquée par des témoignages émouvants du peuple de Dieu accompagnés de présents en guise de reconnaissance et de soutien au très révérend docteur. Afi Josué est quelqu'un de particulier, quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur. Et ce n'est pas à moi de dire qui il est. Véritablement, Dieu, l'ayant choisi, lui a donné ce titre comme bagage, tant et si bien qu'en prenant la parole, eh bien, on est sûr d'entendre des paroles venant de l'Éternel, notre Dieu. Avec ce message, nous sommes édifiés et nous avons toujours envie de continuer avec lui. Nous continuons à prier pour lui parce que c'est surtout ce qu'il a demandé, à prier pour lui, à le soutenir, lui et sa famille, lui et son ministère, pour qu'il atteigne les sommets auxquels Dieu le destine. Qui méritait vraiment bien d'être célébré, eu égard au travail qu'il a abattu partout où il est passé. Nous ne pouvons pas dire que nous avons beaucoup fait. C'est ça le thème. Celui qui me juge, c'est Dieu, c'est pas moi. Non, c'est Dieu qui me juge. C'est Dieu qui sait si ce que j'ai fait, c'est bon ou c'est pas bon. Mais nous avons encore une dizaine d'années devant nous pour faire mieux, pour faire beaucoup encore. En regardant ce que nous avons fait par le passé. Voilà. Nous profitons pour dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Ça nous va droit au cœur, il y a eu du monde. Catéchiste en 1986, là où il débuta son voyage spirituel à Abobo Baoulé, son village, au fil des ans, le très révérend docteur a gravi les échelons. Aujourd'hui, il est élevé
au rang de responsable de la mission extérieure de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette journée mémorable marque également un nouvel élan de son ministère. Que l'Éternel bénisse davantage le ministère de son serviteur. Je vous conduis dans le district d'Agboville qui a son nouveau surintendant en la personne du très révérend pasteur Toussaint Séri Koudounian. Il a été officiellement installé dans sa charge par le très révérend pasteur Isaac Akanobu, représentant le bishop Séraphin Moundé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'était le dimanche 30 novembre 2025 au temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville. Le récit de Félix Ajibodi. Au nom du bishop et par les vertus du Saint-Esprit, nous vous installons dans la charge pastorale, épiscopale et sacerdotale de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et de l'église du monde. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. L'ascension du très révérend pasteur Toussaint Séri Koudounian, pasteur issu de la 3e promotion de l'Institut supérieur des théologies d'Abadjan-Doumé Istar, est une élévation qui, selon le représentant du bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église, est le fruit de son abnégation au travail bien fait. Vous avez fait un parcours pastoral et sacerdotal vraiment sérieux, gagneur d'âme, homme patient et courageux, respectueux des aînés, mais surtout travailleur dans toutes les conditions possibles. Vous avez démontré donc votre appel et votre vocation. En tant que surintendant, c'est donc une nouvelle étape du ministère pastoral du très révérend Toussaint Séri qui s'est ouverte le dimanche 30 novembre 2025 au temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville. Et ce, à l'image de cet autre dimanche du 30 mars 2014 au temple Exode de Yopougon, jour de sa consécration comme pasteur. C'est à juste titre qu'il a choisi pour thème de prédication de ce jour « Posons Jésus-Christ le fondement », thème inspiré de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Jésus-Christ est le premier propriétaire de l'Église. Il est la fondation. Si on veut bâtir, on ne peut bâtir que selon le plan qu'il a déjà laissé. Le plan de l'Église qui est déjà connu et que chacun d'entre nous doit transmettre, doit vivre dans ses actes. Pour l'édification du district d'Agboville et l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui confie, le très révérend Toussaint Séri peut compter sur l'appui de ses fidèles. Très révérend Toussaint Séri, vos prédécesseurs ont tracé les sillons. Vous venez pour poursuivre l'œuvre. Sachez que vous ne serez pas seul. Nous, laïcs du district d'Agboville, sommes prêts à vous accompagner dans cette charge difficile mais exaltante. Des délégations de Dabou et de Toupa, région de Leboutou, où le pasteur Toussaint Séri a servi 15 années durant, le forum des religieux de l'Agnévitiassa, ainsi que de nombreux invités sont venus lui apporter reconnaissance et affection lors de ce culte d'installation. La même date du 30 novembre 2025 a été aussi retenue pour l'installation du très révérend pasteur Jérôme Denis dans les charges du surintendant du district missionnaire de Gagnoa. Cette prise de fonction a été présidée par le très révérend professeur Nathanaël Owo qui représentait le bishop Séraphin Moundé. Les précisions de Daniel Kragby sur les images de Lionel Nyaba. C'est avec cette entrée majestueuse tel le Fils qui va joyeusement à la rencontre du Père en vue de recevoir de lui l'onction que la cérémonie d'installation du très révérend pasteur Jérôme Denis a démarré. Au temple Cité de Grâce de Gagnoa, fidèles, familles, amis et connaissances étaient réunis pour vivre ces instants mémorables. Affecté depuis 2023 en tant que surintendant délégué, dans le district missionnaire de Gagnoa, c'est le dimanche 30 novembre qu'il a été installé dans les charges de surintendant avec tous les pouvoirs dus à son rang. Un acte liturgique qui a été posé
au nom du bishop Séraphin Moundé par les soins du très révérend professeur Nathanaël Owo. Très révérend pasteur Jérôme Denis, le Seigneur de l'Église, notre Sauveur Jésus le Christ, a choisi de t'élever à la responsabilité de surintendant de district, premier dignitaire du district missionnaire de Gagnoa. Le rappel des charges en tant que surintendant d'un district missionnaire permet au très révérend pasteur Jérôme Denis de prendre pleine conscience de la mission à lui confier. Veux-tu, en servant Jésus le Christ, te consacrer tout entier à l'édification des peuples du district missionnaire de Gagnoa que le Seigneur lui confie? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'il me soit en aide. S'en est suivi l'acte d'installation par le très révérend professeur Nathanaël Owo, soutenu par le clergé. C'est avec joie que le peuple de Dieu a accueilli son nouveau berger qui a été officiellement installé dans sa charge de surintendant du district missionnaire de Gagnoa. S'appuyant sur le livre de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, le messager du jour a exhorté le peuple de Dieu à se tenir prêt pour la mission. Peuple du district de Gagnoa, peuple d'ailleurs, lève-toi, passe ton Jourdain, qui n'est plus un obstacle. Le moment est venu de le faire. Pourquoi? Parce que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est à un tournant de son histoire. Ce fut une cérémonie riche en couleurs et en actes en vue de rendre grâce à Dieu qui a élevé son serviteur. C'est une joie qui nous anime et nous pensons que ce sont les responsabilités qui s'accroissent et nous devons nous mettre à l'œuvre pour que le Seigneur nous soutienne dans cette œuvre-là pour accompagner les peuples qui sont encore non atteints et qui ont besoin de l'Évangile. Dieu bénit tous ses enfants et Dieu bénit l'Église des districts que Dieu la confie. Mon vœu, c'est que le ministère du surintendant soit riche en bénédictions et riche en succès. Le très révérend pasteur Jérôme Denis est marié à Outou Milem Rosalie, père de 3 enfants et grand-père de 9 petits-enfants. Il a été consacré pasteur de l'église méthodiste depuis le 21 décembre 2001 au temple Jubilé de Cocody. Du côté du district de Lakota, c'est le temple Montabor de Lakota qui a abrité l'installation du premier responsable du district, le très révérend pasteur Claude Akalat. Installé dans les charges de surintendant, le très révérend envisage de redynamiser son district afin de mener à bien la mission. Emmanuel Abalé pour le reportage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le très révérend pasteur Claude Akalat est désormais installé dans ses charges de surintendant du district de Lakota par les soins du président du conseil des ministères, le très révérend Roland Nguessan, depuis la journée dominicale du dimanche 30 novembre 2025. Inspiré des Saintes Écritures de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 14, les versets 13 à 21, il a exhorté le peuple de Dieu à une vie de modèle dans le service du Seigneur. La responsabilité du chrétien est d'œuvrer pour la promotion de la vie de l'autre en tant qu'individu et en tant que collectivité. Le chrétien doit prendre conscience que l'homme est fait pour le royaume de Dieu. Il aura pour préoccupation l'édification de ce royaume dans toutes les organisations sociales, économiques et même politiques. Dida Godier, diaspora de Lakota, autochtone halogène, en union de cœur, ont apporté divers dons en signe de reconnaissance à l'Éternel pour l'ascension de leur premier responsable. Autorité ecclésiastique, laïque, politique du Lodjibois et les têtes couronnées n'ont pas voulu déroger à la règle en contribuant eux aussi de fort belle manière à la réussite de cet événement. C'est vraiment un ouvrier infatigable. Il se met vraiment à la tâche du district.
Et aujourd'hui, je pense que oui, Dieu a récompensé vraiment son homme. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre surintendant, pour l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, que le Seigneur le soutienne dans cette nouvelle tâche. Nous sommes très heureux de savoir que notre district vient d'avoir son surintendant. Et je crois que c'est un nouveau défi pour le district de Lakota. Placé sous le sceau du service et de l'évangélisation, le président du conseil des ministères, représentant le bishop Séraphin Anoumondé, a réaffirmé la vision de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, non sans féliciter le très révérend Aka Claude pour sa nomination. Je voudrais donc au nom du bishop Séraphin Anoumondé encore féliciter le très révérend l'acte qui, à partir d'aujourd'hui, est le surintendant du district de Lakota. Ce sont des mots de gratitude et d'action de grâce à l'endroit de l'Éternel et de la hiérarchie qui ont découlé du message de fin du très révérend pasteur. Nous disons merci, merci et merci au Seigneur. C'est une grande joie pour le district de Lakota de voir son surintendant installé officiellement et solennellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Issu de la première promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadja-Doumé, ISTA, le très révérend Claude Akalat est marié et père de 7 enfants. Il a désormais à sa charge 69 églises locales reparties dans les 5 circuits que compose le district. Dans le même temps, le très révérend pasteur Ismaël Kida a été installé lui aussi dans la charge de surintendant du district de Guitry au temple Péniel de Guitry. En tant que garant des décisions de la conférence et du synode, il est appelé à veiller sur l'administration générale du district et au renforcement de la cohésion sociale. Retour sur ces instants solennels avec Raphaël Dompé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'installons dans la charge de surintendant du district de Guitry pour y exercer le ministère qui t'est confié auprès de tes frères et sœurs. Appelé-le désormais très révérend Ismaël Kida. Il a été élevé à ce grade de très révérend pasteur et affecté comme surintendant du district de Guitry lors des assises de la conférence extraordinaire de juillet 2025 au temple jubilé de Cocody. Ses charges de surintendant lui ont été rappelées par le très révérend pasteur Dr Jacques Animel, président du conseil de discipline de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui présidait ce culte en présence de la présidente nationale des laïcs, Maître Simone Ako. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église. Tu t'évertueras à rechercher les voies et moyens d'un essor aussi bien spirituel que matériel du district. Tu auras aussi soin d'entretenir des relations avec les autorités politiques et administratives des localités du district dans le cadre strict de tes responsabilités pastorales. Au cours du culte, les autorités laïques et pastorales se sont jointes aux autorités administratives et coutumières, aux fidèles de Guitry et à la diaspora pour marquer leur reconnaissance et leur soutien à l'autorité ecclésiale. C'est mon frère d'amour. Quand il m'a dit qu'il a été nommé comme surintendant, j'ai tenu à être là pour l'épauler à son tour aussi. Parce que c'est un temps de joie. Lui m'accompagnait dans le moment difficile. Le temps de joie aussi, je suis venu pour l'accompagner. Mais parce qu'il c'est un homme à part. C'est un homme il est inqualifiable. Vous avez un nouveau surintendant, le deuxième de ce district. Nouveau surintendant veut dire aussi nouveau défi. Et il a ouvert déjà le champ. Nous espérons que le travail que vous allez faire avec votre surintendant va le propulser. Avec ses nouveaux attributs de premier dignitaire du district de Guitry, le très révérend pasteur Ismaël Kida a recommandé à l'assistance de faire en sorte que l'amour devienne la marque identitaire du méthodiste à travers le thème «
L'amour chrétien, une tradition à transmettre, selon Jean 13, versets 34 à 35. Dans un monde où l'empoisonnement est monnaie courante, où le meurtre est légalisé, où la jalousie est une boisson affectionnée, où l'injustice prend la forme de la justice, où le mensonge prend l'apparence de la vérité, où l'hypocrisie est devenue un costume taillé sur mesure, où la méchanceté est un bracelet au poignet, où tous les moyens sont bons pour se faire une place au soleil, il nous faut aimer de l'amour du Christ. Et quelqu'un le dira si bien, aimons-nous vivants. Car l'amour véritable bien vécu constitue le socle d'une société viable et vitale. Il n'y a donc pas de vie sans amour. Titulaire d'un master en théologie systématique, option dogmatique, le très révérend Ismaël Kida a été consacré pasteur de l'Église de Jésus-Christ le 29 mars 2014 au temple Exode de Yopougon-Sikoji. Depuis 2023, il est l'aumônier national adjoint aux armées, section affaires maritimes et portuaires. Le surintendant est marié à la très révérende pasteur Olutu Awa-Louise Donatienne, épouse Kida, depuis le 17 décembre 2005, mariage duquel sont issus 2 enfants. Puisse le Seigneur accompagner et assister nos bergers dans leur mission. À Ara, c'est dans le district de Bongwanou, c'est un autre événement de réjouissance qui a réuni les fidèles méthodistes. Le culte d'action de grâce du révérend pasteur Koni Kwame Vincent de Paul, entouré des siens, il a exprimé sa reconnaissance au Seigneur qui a porté son choix sur sa personne pour faire de lui un berger à son service. Le compte rendu de Félix Ajiboudé sur les images de Constant Kwame. C'est à Ara, ville située dans le district de Bongwanou, que les fidèles méthodistes se sont donné rendez-vous le 30 novembre 2025 pour la célébration du culte d'action de grâce du révérend pasteur Koni Kwame Vincent de Paul. Natif de cette région, il a associé les siens pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur, lui qui a changé le cours de son histoire en l'amenant de l'ombre à la lumière. Ton voisin, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Oui, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu voit au-delà de ce que les hommes voient. Il voit le potentiel que nous avons, la fidélité, le courage, la foi. Ce n'est pas parce que les hommes ne nous remarquent pas que Dieu ne nous a pas déjà choisis et mis à part. Dans un élan de reconnaissance, parents, amis, connaissances et cadres de la région sont sortis nombreux, les bras chargés pour témoigner de leur soutien aux serviteurs de Dieu. Le Moronou est comblé. 2 pasteurs à la fois. C'est une grâce de Dieu. Nous sommes débordés de joie. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce. Aujourd'hui, nous sommes là pour les soutenir et nous rendons gloire à Dieu pour ce qui vient de se faire. Que vraiment le Seigneur le bénisse dans son ministère et qu'il l'accompagne afin que tout se passe bien. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, fils. Ce culte d'action de grâce a été marqué par la présence d'autorités administratives, coutumières et religieuses, dont les responsables des communautés sœurs catholiques d'Ara et Ariste d'Abrebi dans la région de Jacquesville. Au nom du bishop Séraphin Moudé, le très révérend docteur André Kassi a invité le peuple de Dieu à reconsidérer les critères de choix en s'appuyant sur le Seigneur. Nous avons appris que Dieu fait grâce à qui il veut. Il ne tient pas compte des apparences qui sont trompeuses. Nous devons donc revoir nos critères de choix. Voyez, les hommes regardent à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Heureux de toute cette attention dont il a été l'objet, le révérend pasteur Koni Vincent de Paul n'a pas manqué de remercier toutes les mains qui ont contribué à son évolution. Nous voulons dire merci à Dieu. Il a fait. Il a invité tout ce monde à m'accompagner dans ce culte de reconnaissance. Que la grâce revienne à notre Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour le bishop et tout son cabinet. Bénir le Seigneur pour tous les districts qui nous ont accompagnés, les églises également. À ma famille paternelle, ma famille maternelle, ma belle famille, tous mes amis et connaissances. Marié et père de 3 enfants, le révérend pasteur Koni Kwame Vincent de Paul est le président de la promotion Grâce éternelle, la 13e promotion de l'ISTA, qui a pour parrain le Premier ministre Robert Begremambé. Il est actuellement en service à Abrebi, dans le district ordinaire de Jacquesville.
Toujours dans le district de Bongouanou, à quelques kilomètres d'Ara, la veille s'est tenu à Saoufoué le culte d'action de grâce du révérend pasteur Sylvain Doli. Un instant marqué pour lui et les siens pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans la faveur. On retrouve Félix Ajibodi. Jour de grâce, jour d'allégresse, que fut la journée du samedi 29 novembre 2025 pour les populations d'Assaoufoué et les fidèles méthodistes du district de Bongouanou. Ils se réjouissaient pour le culte d'action de grâce du révérend pasteur Sylvain Koua Ndoli. Aujourd'hui, pasteur de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, il revient sur sa terre natale pour exprimer sa gratitude. Alléluia, c'est ce thème extrait d'Apocalypse chapitre 19, 1 à 8 qu'a choisi l'homme du jour pour inviter ses semblables à rendre témoignage des merveilles du Seigneur dans leur vie, tout comme lui qui est un pur produit de ses bienfaits. Jésus, l'ami fidèle, m'a soutenu. Alors, à cause de tout ce qu'il a fait pour moi, je le louerai jusqu'à la fin de mes jours en proclamant Alléluia. Toi aussi, frère, sœurs, chers parents, donnez vos vies à Jésus aujourd'hui. Et vous verrez un changement dans vos situations. Reconnaissant d'avoir choisi l'un de leurs comme berger pour le servir, famille, collègues, cadres et fils de la région du Moronou, tous ont manifesté leur joie au Seigneur. C'est une fierté, une très grande fierté. C'est le deuxième pasteur après le pasteur Ané. Nous sommes très heureux, très contents de l'avoir eu comme pasteur. Que le pasteur continue dans cette lancée, qu'il puisse s'armer de courage dans la prière, dans la foi, parce que ce n'est pas juste facile d'être berger, d'être pasteur, mais c'est par la foi qu'il pourra y arriver. Mon fils, je dois lui dire toujours de se conduire comme il a commencé. Parce que là, son ministère sera dans les mains de Dieu. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses, dont le très révérend pasteur Roland Guessan, qui représentait le bishop Séraphin Moudé. Il a traduit les félicitations de l'Église et exhorté le peuple de Dieu à utiliser l'expression « Alléluia » dans son sens étymologique qui est de louer le Seigneur pour ses bienfaits. On a compris que Alléluia est hautement spirituel. Hautement spirituel. Parce que quand on dit Alléluia, ça montre vraiment à Dieu. Pour dire de le louer. Quand on loue Dieu, c'est parce qu'on le connaît. C'est au fait. On regarde ce que nous faisons maintenant. On voit la main de Dieu. Alors on dit, il faut le louer. À l'issue de cette célébration, ce sont des mots de remerciement que le pasteur a pu exprimer. Nous voulons dire merci non seulement à l'église méthodiste, mais à toute la diaspora de l'église méthodiste du Moronou, surtout le district de Bongouanou, d'Aloa et les différentes personnes que nous avons sollicitées pour nous aider à dire merci au Seigneur. Rentré en formation en 2019, le révérend pasteur Sylvain Koua Ndoli est membre de la 13e promotion de pasteurs consacrés de l'ISTA. Pour son premier poste, il est en service dans le district missionnaire de Daloa. Les fidèles méthodistes des populations de Gaumont, dans le district de Sikensi, se sont également retrouvés pour célébrer le culte d'action de grâce du révérend pasteur Étienne Kadia, consacré lors de la conférence annuelle de juillet 2025. Une cérémonie marquée par la reconnaissance autour d'un message centré sur la foi et la réconciliation. Le reportage de Guy Aloka. Qu'importe ce que nous vivons aujourd'hui, et sommes appelés à traverser demain. Dieu le sait. Il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais, car la foi est toujours victorieuse. C'est ce message tiré de Philippiens 4, versets 10 à 13, qui a rassemblé tout le peuple de Gaumont à la place publique pour le culte d'action de grâce du révérend pasteur Kadia Étienne. Autorités religieuses, coutumières, laïcs, parents et cadres de la région n'ont pas boudé ce plaisir pour venir soutenir et témoigner leur affection au pasteur à travers des gestes de reconnaissance et des présences symboliques. On ne s'entendait pas comme lui-même il a souligné, oui, compte tenu de son âge. Mais quand Dieu a prévu, enfin, quel que soit ce que l'homme peut faire, forcément tu arrives. Mes vœux, c'est que plusieurs autres pasteurs soient dans notre district.
Pour moi, j'ai été ébloui. C'est une réussite totale. D'abord, c'est dire merci à Dieu. Dieu pour avoir fait de sorte que cette cérémonie réussisse. Et que tout le monde marche dans la voie de Dieu, d'éviter la méchanceté. Et la voie de Dieu, c'est l'amour. Je bénis Dieu pour cette cuite d'offrande de notre pasteur Kaya, que Dieu a fait. On a vu le jour aujourd'hui. Qu'on rende gloire à Dieu, que son ministère soit toujours glorieux. Amen. Au nom du bishop Séraphin Anomoundé, le très révérend pasteur Fulgence Kofi a salué la mobilisation exemplaire de toute la communauté et la ferveur spirituelle qui a marqué cette célébration. Je voudrais m'associer à la voix de tous les collègues ici présents pour vous saluer et vous dire merci d'être là. Je veux saluer la population de Gaumont. Je salue tous les villages de Gaumont. Je prie que le Seigneur bénisse Gaumont, toutes ses autorités administratives et que le Seigneur continue de se manifester ici, à Gaumont. Visiblement ému, le révérend pasteur Kadja Etienne a exprimé sa gratitude aux autorités de l'Église tout en lançant un appel aux membres de l'Église protestante méthodiste encore hésitants à rejoindre pleinement le mouvement de réconciliation dont il est lui-même l'un des acteurs. J'éprouve des sentiments de gratitude à l'endroit du bishop Séraphin Moundé qui a une vision rationnelle de l'Église. Nous sommes en accord avec lui. À ce culte, j'ai reconnu mes frères protestants. Ils sont venus de manière spontanée m'apporter leur soutien. Cela veut dire que la réconciliation est en marche. J'ai la certitude qu'ils vont emporter le cas. Dieu est au travail. Originaire de l'église protestante méthodiste et réconcilié depuis plusieurs années, le révérend Kadja exerce actuellement son ministère dans le circuit de Kotokodi, dans le district de Sikensi, en attendant sa prochaine affectation. Cette journée de reconnaissance du 30 novembre 2025 s'achève dans la joie et l'unité, renforçant les liens entre les communautés méthodistes et rappelant l'humilité dans le service pastoral. Nous adressons nos vives félicitations aux nouveaux pasteurs et plein succès dans leur ministère. Autre chose, le 1er décembre est consacré à la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Ici en Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Ponts, les autorités administratives et sanitaires, dont l'hôpital méthodiste de Dabou, se sont réunies pour sensibiliser les populations sur cette pandémie qui touche de plus en plus la jeunesse. C'était lors de la 38e Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La région des Grands Ponts a montré sa détermination dans la lutte contre la pandémie du VIH-Sida. Lors de la 38e journée mondiale de lutte contre le sida, les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières se sont joints aux structures de santé locales pour faire le bilan des actions menées sur le terrain et sensibiliser les populations sur les infections liées au VIH-Sida. En ce jour de haute portée symbolique, je lance un appel solennel. La lutte contre le VIH-Sida n'est pas seulement un enjeu de santé publique. C'est un combat pour la dignité humaine. Avec le soutien du gouvernement ivoirien, l'accompagnement du projet et aujourd'hui l'appui renforcé avec le projet RECH, financé par le PEPFAR, nous avons les moyens d'avancer vers une génération sans sida. Je vous invite donc à un engagement collectif, déterminé et durable. Cet appel de l'autorité préfectorale à la mobilisation générale dans la lutte ne s'est pas fait sans l'appui de l'hôpital méthodiste de Dabou, qui est une référence en matière d'encadrement et de prise en charge des malades atteints du VIH-Sida. L'administration de l'hôpital a été honorée en recevant les clés d'un véhicule qui pourrait permettre à la structure d'être efficace dans la mise en œuvre du projet HMD Riche, une action qui contribuera à améliorer les indicateurs en matière de lutte contre le sida. C'est une cérémonie de lancement de ce projet qui va consister à nous mettre à la disposition des structures décentralisées, surtout du ministère de la Santé, mais aussi des collectivités locales, afin de contribuer à améliorer
les indicateurs. L'objectif du projet HMD Riche n'est autre que de renforcer l'intervention du ministère de la Santé dans la région. Merci à notre partenaire ISC Riche qui a mis à notre disposition de la logistique pour faire le travail. À cette rencontre de toutes les parties prenantes de la région, les docteurs Akui Okamu et Benjamin Zorobou ont instruit l'assistance sur les activités de conseil et dépistage réalisées, les nouvelles infections par sexe et tranche d'âge, l'éducation sexuelle et les facteurs de risque. Présente dans le Leboutou, l'église méthodiste s'est engagée dans cette lutte contre ce fléau dans la région. D'où la présence du très révérend pasteur Laurent Nguessan Kwame, représentant le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est une joie pour nous de représenter ici le bishop Séraphin Anomoudé qui attache un prix à la protection de la personne humaine. C'est cela aussi l'évangile. Jésus nous envoie pour guérir, pour ressusciter, pour prêcher la bonne nouvelle. Cela fait partie donc de ce que Dieu nous a fixé comme mission auprès des populations. C'est donc avec responsabilité que nous avons participé à cette cérémonie. Notons que l'État ivoirien, à travers le programme national de lutte contre le sida, accentue la lutte au niveau national pour faire baisser les nouvelles infections et réduire les décès liés au VIH-sida. Sur ces 15 dernières années, le nombre de décès a baissé de 75%. Toutefois, malgré cette tendance, les jeunes sont les plus exposés à cette maladie. Et voilà, c'est ici la fin de ce journal. Merci d'y avoir prêté une oreille attentive. Merci à toutes nos équipes sur le terrain et en studio. Merci à vous également de rester fidèles au programme de Espérance TV. Je vous retrouve vendredi pour un autre tour de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.